Bonjour, je m'appelle Florence Gosselin. Mon nom, c'est Robert Gosselin. On représente le Club de Lions de Saint-Anne. On demeure tous les deux à Saint-Anne, dans la ville ici, depuis 1986. Pour moi, la mission des Lions, c'est d'aider aux gens, la communauté. Alors, tout l'argent qu'on prélève retourne à la communauté. Bon, on donne à l'accueil catégorie, naturellement. Oui. Mais ta maison brûle, peut-être les Lions sont là pour t'aider. Tu n'as pas l'argent pour tes lunettes, tu n'as pas l'argent pour ton scooter, tu n'as pas d'argent pour ci, pour ça. On va toujours aider. Parce que, comme Lions, l'argent qu'on prélève, il faut qu'on redonne à la communauté. La mission des Lions, c'est de servir. Et on sert notre communauté tant qu'on peut. Si, la sécurité de ta famille, ça vaut tout. Pourquoi aller ailleurs? Bonjour, je m'appelle Jacinthe Blais et je vis à Sainte-Anne-des-Chênes. Je suis aussi une nouvelle arrivante, mais une nouvelle arrivante depuis bientôt près de 30 ans. Et à l'époque, nous sommes, ma famille et les deux enfants, arrivés de Vancouver. Et c'était une question de travail, d'emploi maintenant. Pourquoi on a décidé de s'installer à Sainte-Anne? C'est que, après avoir fait des recherches, nous avons constaté que Sainte-Anne nous procurait beaucoup de services, avec une école francophone, ce qui était très important pour nous, une clinique avec des services médicaux où il y avait des francophones, un hôpital et finalement que c'était une communauté bilingue. Les champions et championnes de la diversité, ce sont en général des commerçants et aussi des premiers intervenants auprès des nouveaux arrivants qui ont reçu des formations, qui ont été sensibilisés aux besoins des nouveaux arrivants. Et là, on ne peut pas mettre ça dans un même panier, c'est pas un besoin pour tout le monde, mais c'est surtout d'être sensible aux besoins et aux façons d'aborder les gens et d'être capable de s'ouvrir à eux pour répondre à ces besoins-là. Voilà, moi je m'appelle Mamadouka, je suis un consultant en gestion de la diversité. On ne peut pas être champion de la diversité si on n'est pas ouvert, si vous voulez, à la diversité, à l'acceptation de ces personnes qui nous viennent d'ailleurs. Donc l'ouverture d'esprit, c'est le premier élément à mon avis. Deuxième élément, c'est vraiment de travailler, si vous voulez, vers cet objectif-là. Parce que le Manitoba, c'est une province moyenne à l'allure de grande province, c'est-à-dire non seulement elle est considérée comme province moyenne, pas trop grande, mais en même temps, elle a tout ce qu'il faut pour vivre. C'est une province qui vous permet de vivre votre francophonie, finalement. Ça fait 10 ans que l'accueil catégorie, notre banque alimentaire, existe ici. À tous les 2 mercredis, nous distribuons au-delà de 100 paniers, simplement pour la région de la ville de Sainte-Anne et la municipalité. Et donc, nos paniers vont varier en grandeur. Le plus petit sera peut-être d'une valeur, si j'irais, moi, acheter ça, ça sera autour de 100, 120 $. Et le plus gros, c'est au-delà de 200 $. Alors, dépendant de la grosseur de la famille. Et donc, tous les 2 mercredis, ils viennent et on essaie de vraiment respecter les individus. Y a-t-il de la diabète, y a-t-il des allergies, et toutes ces choses-là. On s'occupe de ça. On fait attention de donner ce qu'ils ont besoin. Et on ne donne jamais quelque chose que nous-mêmes, on ne mangerait pas. Donc ça, c'est une règle de base qu'on a. Et donc, c'est ça, on veut vraiment respecter les gens qui viennent avec dignité et leur dire qu'ils sont bienvenus chez nous et qu'on veut les accueillir d'une façon très chaleureuse. Je m'appelle Patrick Fredette. Je suis ici depuis 30 ans en médecine de famille, dans notre beau village, et je demeure tout près. Et c'est ici qu'on a élevé notre famille, c'est ici que j'ai vécu depuis 30 ans. On a toujours été impliqué avec la santé. Alors, dès le début, on avait mis sur place des activités pour la santé. On avait la marche de santé. Ensuite, c'est devenu le duathlon. On a fait ça pendant plus de 20 ans, qu'on avait une activité ici où ça amenait les familles ensemble pour de l'activité physique. La clinique à Sainte-Anne, le Centre médical Sainte, offre des services de médecins, des infirmières. On a aussi des infirmières praticiennes. On a une pharmacie qui ne fait pas partie de notre clinique, mais qui est à l'intérieur de notre clinique. Alors, on a aussi développé, avec l'aide de la province, mon équipe santé,
qui sont des services qu'on peut offrir à la communauté ici. Alors, on a un psychologue, on a une conseillère, on a des infirmières, et aussi on est en train d'embaucher une diététicienne. On a aussi une thérapeute d'exercice qui travaille dans notre clinique. Alors ça, c'est tous les services qu'on peut offrir en français. On a la Villa Youville, qui est un énorme projet qui existe depuis longtemps pour les personnes âgées. Alors ça, c'est vraiment bien, un service en français. Alors c'est tous ces aspects-là qu'on a à Sainte-Anne qui ont été développés et qu'on continue à soutenir, qui sont primordiaux pour Sainte-Anne. Et Sainte-Anne, comme ville rurale, est probablement la plus grande ville rurale avec le plus de services en français au Manitoba. À Sainte-Anne, comme petite communauté, on est vraiment choyé d'avoir un aérodrome pour les hélicoptères, pour faire les évacuations à l'hôpital pour des choses urgentes qu'on doit amener en ville. On peut toujours utiliser le service d'ambulance, mais il y a des fois qu'on doit le faire encore plus rapidement. Alors, j'ai créé le magazine Le Nénuphar en 2017. C'était l'endroit où je pouvais mettre des informations sur la langue française et aussi de pouvoir faire une section sur l'immigration francophone. Parce que ça fait partie de mes convictions profondes qu'il faut faciliter l'immigration francophone afin de conserver le français. Le plus important, c'est vraiment de ne pas avoir peur de poser des questions et de se présenter. Il ne faut pas attendre seulement que les autres s'ouvrent à nous, il faut être ouvert et aller vers les autres. Vous savez, si vous regardez les plaques d'immatriculation du Manitoba, c'est marqué Friendly Manitoba. OK, donc Friendly Manitoba, quand on parle de friendly, c'est une communauté accueillante, une communauté amicale, accueillante. Et finalement, ce n'est pas une illusion. Honnêtement, le Manitoba, le Friendly Manitoba, il est réel ici. Le Manitobain, en général, il est ouvert et il vous accepte. Ça, c'est incroyable. Le service médical à Sainte-Anne, les écoles, tu as l'école française, avec la DSFM, une école immersion, et si tu as passé, il y a l'école anglaise. Alors, tout est ici pour la sécurité de ta jeune famille. Bonjour, je m'appelle Florence. Je m'appelle Robert. On vous souhaite le bienvenue chez vous. Je vous souhaite la 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 bienvenue chez vous.